Puis j'aimerais ça parler, le mensonge cosmique. Pourquoi? Parce que, c'est un peu comme quelqu'un qui vous dira: «Ah, il y a attention là, il y a une différence entre la calomnie et la médisance, c'est pas tout à fait pareil». Peut-être au niveau d'un discernement, mais il reste que ça fait partie de toutes les mêmes choses. Donc, le mensonge cosmique, c'est dès que l'individu va considérer, va penser, puis il va penser que c'est sa pensée, va penser qu'il y a la vérité, c'est-à-dire que par de la connaissance ou par une science occulte ou par un lien de commerce avec d'autres plans, il peut remonter à sa source. Ça, c'est toujours de la manipulation tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis peu importe la forme que ça va prendre, peu importe les dérives que ça va prendre, c'est tout le temps du mensonge, c'est tout le temps de la manipulation. L'être humain n'a pas été éduqué à comprendre que l'invisible est menteur. Donc, c'est comme ceux qui veulent instruire les morts. Il y a beaucoup de gens dans le supramental qui sont des instructeurs du plan de la mort. Or, le problème avec, ces plans-là, c'est que même si on procède à un dévoilement de la forme, il n'y a rien qui peut être vérifié empiriquement et par expérience, je peux vous dire que les morts sont beaucoup, beaucoup plus habiles à manipuler, semble-t-il, que les vivants. Ils obéissent aux lois de leur monde, à eux. Puis les lois du monde de la mort, c'est pas d'être instruit par, donc, oui, Bernard, il avait dit: «Ah, l'homme nouveau va instruire les morts». Oui, justement, en enregistrant dans l'expérimental du nouveau. Ça n'aura pas le choix de aussi au niveau, de sa vie incarnée, active, créative. Là, on peut parler qu'il va y avoir une instruction des plans de la mort, on n'a pas le choix. Mais dès qu'il y a une communication télépathique, puis que la personne va être dans l'illusion qu'elle instruit des morts, par exemple, c'est de la manipulation et ça va être extrêmement complaisant. C'est-à-dire qu'ils vont c'est très flatteur, ces plans-là, ils vont tout le temps être d'accord et puis, finalement, le but, c'est qu'il y ait toujours un lien, que de conserver un lien télépsychique avec les vivants. Pourquoi? Pour lui prendre de la force vitale, tout simplement. Donc, ce qui va servir de prétexte, c'est les aspects naïfs de l'être humain, sa bonne volonté, son besoin de son besoin de se valoriser, son besoin de donner un sens à la vie, à sa vie, même si c'est pour instruire des gens qui, au fond, ont rien à faire de l'instruction. Dans le sens que, comme si vous parlez, par exemple, ceux qui ont ce défaut-là d'aimer discuter avec ce qu'ils pensent être des désincarnés, ce qu'ils pensent être des morts, parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est invérifiable. Ben, souvent, ils vont amener des choses, une instruction, dire, par exemple, ah, dans vos plans, là, on voit le Seigneur nulle part, mais sa lumière est partout. Puis là, les morts vont acquiescer, dire oui, c'est vrai. Puis là, tomber dans l'idée, ah, la lumière. Puis après, vous vous rendez compte qu'ils sont complaisants, qu'ils vous donnent toujours raison. Mais si vous les prenez au dépourvu en disant, ben là, c'est parce que c'est pas vrai, il n'y a aucune lumière dans votre plan. Il y a juste les reflets de la mémoire de la lumière, si on peut dire. Là, tout d'un coup, ils vont finir oui, mais, puis là, ils vont continuer. Mais il reste que c'est tout le temps de la manipulation. Tout ce qui est invisible, tout ce qui est dans l'invisible, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout le temps de la manipulation. Ça cherche tout le temps à manipuler là. Tout le temps, les vivants. L'être humain est censé rayonner de sa propre lumière vivante. C'est une autorité, si on peut dire. Mais on essaie de la lui voler. Ça fait partie des mensonges de la connaissance. Bonjour. Ce qui arrive souvent, vous allez vous rendre compte que l'être humain a un savoir, mais il est coupé de sa source, donc il ne sait pas qu'il sait. Puis on va se servir de la connaissance pour le manipuler, pour l'amener dans du marchandage avec l'invisible. Or, c'est là que ça devient très, très subtil. Ça devient parce que l'être humain, il veut croire. C'est ancré en lui. Il veut croire à ces choses-là. Il veut être utile. Il veut, il veut être, il veut être quelque chose de bien. Qui, il veut se donner la puissance d'être capable d'instruire l'invisible. Ou alors, il va tomber dans l'autre facette de ce mensonge-là, qui est d'être instruit par l'invisible. Alors qu'on peut pas se fier. On peut pas se fier d'aucune façon. Il faut être vraiment
Pas comme par exemple, il y en a que ils vont être dans le supramental, puis ils vont dire, ben, moi, je préfère instruire les morts parce que les vivants sont des têtes de cochon, puis les morts sont beaucoup plus reconnaissants. Il y a un piège, là. Il y a un piège très, très subtil, là. C'est pas bon signe que les morts soient pas têtes de cochon, qu'ils soient complaisants, qu'ils soient flatteurs, qu'ils soient satisfaits et qu'ils aient tant d'amour pour l'être vivant qui va les instruire, entre guillemets. Le seul but, c'est d'être en lien télépsychique avec du vivant pour se nourrir de la lumière de l'homme. C'est encore un jeu de dupes. Donc, tête de cochon, ben oui. La lumière que l'invisible reflète est celle que les gens envoient. Ça fonctionne par réflexion. Et voilà. C'est pour ça que cette idée-là, c'est d'être soit instruit par l'invisible, soit d'avoir la capacité d'instruire l'invisible, peu importe le plan, ça va faire partie de ce qu'on pourrait appeler le mensonge cosmique. C'est quoi ça? Le mensonge cosmique? Ben, c'est le fait que l'être humain, au fond, il y a des contreparties sur chaque plan. Puis ici, justement, il se vidait de l'idée de la connaissance, qu'il se vidait de l'idée que par la science occulte ou par la connaissance, il peut remonter à sa source. Ça se ferait tout seul. C'est-à-dire que si on se débarrasse d'une certaine subjectivité, il va s'aligner des corps. Puis à un moment donné, ça va passer. Je veux dire, pas besoin de. C'est pour ça que j'ai de la difficulté avec tous les enseignements ésotériques qu'il y a eu. Peu importe le courant, peu importe, peu importe l'école, peu importe le type de connaissance par rapport à l'occulte. Pourquoi est-ce qu'on parle de connaissance occulte? Je veux dire, pourquoi on parle de l'invisible? C'est parce que justement, on est ignorant, mais pas ignorant dans le sens qu'on ne sait pas. Ignorant dans le sens qu'on veut croire. On veut croire et puis ce qui fait notre affaire, c'est des choses qui font notre affaire. Or, on devrait toujours se méfier. C'est pour ça qu'il est écrit de prier le Père seul. Si on sort du côté théologique de ça, puis tout ça, de ne pas prier des morts. Il y a quelque chose là-dedans qui ne marche pas. L'être humain perd de l'énergie, il perd de la lumière. En tout cas, puis même quand il y a des contacts avec ce qu'on pourrait appeler des entités très brillantes, là, qui justement vont apporter des preuves vérifiables, et puis des choses comme ça, il reste que ça reste dangereux. Ça reste toujours dangereux dans le sens que il va toujours y avoir un aspect de manipulation. Il y en a tout le temps un. L'être humain doit s'instruire à sa source, à lui, puis il doit manifester son intelligence à lui. Puis c'est là que ça devient complexe. Pourquoi je voulais, par rapport à ces intelligences-là, il y a quelque chose qui m'est venu, puis c'est reparti.